Ah bah, oh mes frères, mes sœurs. Il n'y a pas de sœurs. Il y a des sœurs. Tu connais. Dej, dans l'eau, le bêta-alanine. En vrai, le 1,5 g, il frappait pas trop. Il frappait plus. Je me suis dit, non mais, pas 3 grammes, pas 3. Chaud. Un peu plus que 3 grammes. Ah, pour contexte. Ça, ce que ça fait, c'est que ça aide beaucoup avec l'acide lactique pendant l'entraînement. Tu vois, le feeling quand bon, tu commences avec le lourd, tu as beaucoup de sang dans tes muscles et ça, le burn. Ça aide à réduire ce feeling-là à travers ton entraînement. Mais quand tu le prends, ça picote. Ça fait comme des fourmis ou comme un feeling de peau sec, ça gratte partout. C'est pour ça, tout le monde a une tolérance différente avec ça. Moi, avant, je faisais juste 1,5 g pour tester, ça me grattait. Mais là, ça me grattait plus trop. Je me dis peut-être un peu plus, juste for the love of the game. Je connais. Non, vraiment. Ça goûte les surettes de bonbons salés. Je peux pas me laisser tout seul. Je vais toujours faire des bêtises comme ça. Let's go, bismillah. On verra si ça va faire effet ou pas. Donc, ce matin, ça a déjà commencé. Moi, le premier symptôme d'habitude, c'est les lèvres, ils commencent à gratter. Ça, déjà. J'espère que ça va pas être pire. TriStar ce matin. Positional small gloves, pas de shield pads. Ça gratte déjà. On a l'eau, on est prêt. On a mangé, on a déjeuné, on a bu le café, on va tout arranger. On bounce. First practice of the day, let's go. C'est pour ça que je préférais le téléphone, parce qu'au moins je pouvais le mettre à accrocher. Quoi? On a fini le premier entraînement. On a fini le lunch. On est allé prendre une marche pour bien digérer l'affaire. Et je me suis fatigué un petit peu. Donc là, on finit le rest avec un café. Et là, on va amener... On peut pas te montrer. Et là, on va la ramener pour son... Et là, on va la ramener pour aller faire de la muscu. Voilà. On va la ramener faire de la muscu. Et ensuite, on a Jiu-Jitsu. Non, mais... On est fatigué, mais c'est ce qu'on aime faire. Qu'est-ce qu'un camp d'entraînement implique? Elle a fait... Tous les trucs que les camps d'entraînement impliquent, puis il y a tellement de responsabilités qu'il y a un certain aspect de comme solitude dans un camp d'entraînement, parce que la plupart des choses que tu fais dans une journée, c'est pas ce que quelqu'un de normal il fait. Puis ouais, c'est pas ce que les gens normaux ils font, mais ce que tu fais dans ton temps solo, c'est ça qui importe le plus.
Puis là où ça applique le plus dans un camp d'entraînement, c'est oui, tout le monde va show up aux entraînements. Tout le monde va se défoncer au gym. Mais c'est les petits trucs que tu fais en dehors de l'entraînement qui vont vraiment faire la différence. Puis des fois, c'est là où tu vas avoir genre des progrès un peu plus rapides. Ou des fois, c'est même pas plus rapide, c'est juste du progrès un peu plus steady. Des fois, quand tu fais pas les bons trucs en dehors du gym, c'est pas que tu vas pas avoir des progrès plus rapides, mais tu vas avoir tendance à stagner avant de revoir de la progression à un moment donné. Puis ça peut venir à genre poor choices for recovery, poor diet, pas bien dormir, pas dormir à temps. Puis tout ça, c'est des trucs qui matter beaucoup. Et en dehors de tout ça aussi, moi, un truc que j'essaye de stick dans ce camp d'entraînement, c'est scrolling time. Ça a l'air banal, mais je pense que c'est là où j'ai pu voir beaucoup plus de progrès dans mon entraînement et dans mon recovery, c'est en arrêtant de scroll. Parce que ça stimule moins. Fait que là, je laisse vraiment mon corps et mon cerveau à apaiser, relaxer. Comme ça fait vraiment la job de genre. Au gym, c'est 100%. En dehors du gym, on est éteint. Puis remplace ça avec des trucs genre de la lecture. Je lis un livre qu'elle m'a acheté pour... Tu m'avais acheté pour moi? C'était une biographie de Kobe Bryant. Pas sa biographie à lui, mais une biographie que quelqu'un d'autre avait écrit de lui, qui impliquait des trucs qu'il faisait dans son entraînement, sa mentalité, des trucs qu'il faisait en dehors de l'entraînement aussi, des habitudes qu'il avait. Faire ce genre de lecture-là, qui sont productifs, qui corrélient à ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, aussi peut vraiment faire une différence parce que c'est du programming. C'est des trucs que tu lis dans ton cerveau que it's gonna manifest into actions later on. Tout comme ce que tu regardes en scrollant peut t'affecter, la lecture peut avoir le même genre d'effet mais positif. C'est des habitudes comme ça que j'essaie d'instaurer pour ce camp d'entraînement parce que je sens que comme Fight Night, c'est ça qui va faire la différence entre moi et mon adversaire. C'est les habitudes en dehors. Elle veut pas que je la filme, mais elle fait vraiment bien. I didn't think she'd be able to keep it up. J'aurais pas cru qu'elle puisse keep up, mais elle fait très bien. Tu veux que je filme? Non. Je disais juste, je pensais pas que t'allais keep up. Continue, il te reste des secondes. Let's go. Je suis fier de moi. Faut pas la montrer. Let's see if you can stay tight. You gotta keep your elbows and knees together. And you gotta spin. You gotta turn in a circle. If you don't turn in a circle, the On a terminé le grappling avec Coach Firas. Pas vous mentir, j'étais super fatigué encore de la première pratique. Ça me fait toujours ça les lundis où on dirait que je suis comme underrested. Peut-être c'est la diète. Je dis ça doit être la diète qui joue un rôle dans ça, mais
Reste que la pratique s'est super bien passée, elle a été super productive. On a revu certains drills dans différentes positions que je trouve vont m'être super utiles. Des fois, c'est des trucs que genre, on a déjà revus dans le passé avec coach, mais c'est juste question de remettre les reps avec des différents détails qui ramènent à chaque fois. Avec mon boy Jack, shout out pour le drill. Tout ça pour dire, là on retourne à la maison. J'ai hâte qu'on arrive à la maison, on va get to the journaling part. Cette section-là de la journée aujourd'hui va être intéressante parce que je parlais à Ayman aujourd'hui. Il m'avait donné un truc que je trouvais super intéressant. J'ai oublié on est quelle date, le 30 mars. Je parlais avec un truc aujourd'hui avec Ayman. Je parlais un peu de mentalité et tout. Il dit que j'avais une question par rapport à tout ce qui est mentalité et journaling. Parce que je sais que lui, il a un mindset coach. Et je lui avais demandé un truc et il m'avait donné un exercice à faire. Et il m'avait dit, écoute, essaye ça. Premièrement, pendant ta journée, trouve une personne à remercier à tous les jours. Cette personne-là doit être différente à tous les jours. Fait que si on va dire, je dis merci à quelqu'un, le lendemain, je lui redis merci, ça compte pas. Parce que dire merci à quelqu'un de différent tous les jours par rapport à n'importe quoi et n'importe où. Il me disait comme quoi que tu veux commencer avec quelqu'un de proche que tu connais déjà, que ce soit quelqu'un à la salle, quelqu'un à la maison, et t'évoluer, ça va donner plus de confiance de dire merci à quelqu'un pour pouvoir être capable de le dire à un étranger pour une raison X, Y, Z. Et le soir, quand je fais mon journaling, écrire un truc négatif qui s'est passé et pourquoi je me sens grateful que ce soit arrivé en vrai. Et je pense que ça va aller a long way. So, venez ensemble, on va écrire ce qu'on a écrit aujourd'hui. What did I like? J'ai pris le temps d'apprécier chaque moment difficile de mes entraînements. Au début de la journée, j'ai eu aucun round facile. Je suis allé avec un champion amateur, je suis allé avec Nathan, je suis allé avec Ayman. J'ai eu des rounds difficiles avec chacun et la question c'est pas est-ce que ça s'est bien passé ou pas. C'est que j'ai apprécié chaque moment de efficiency et de difficulté. Chaque moment d'efficacité et de difficulté à travers l'exercice d'aujourd'hui. Reda aussi, apprécié chaque seconde de l'entraînement. J'avais pas envie de faire le bag par la suite, je l'ai fait quand même. Parce que je pouvais. Je me suis gardé dans ma tête que parce que je peux, je vais. La dernière pratique, je me sentais vraiment fatigué. J'étais très fatigué. Je sentais que j'avais pas récupéré du premier entraînement de la journée. Je suis quand même allé et j'ai appris un truc que j'aurais pas appris si je serais pas y aller. Des fois, c'est dans des moments difficiles que tu trouves des hidden treasures. Et j'ai eu une journée comme ça, j'ai eu une soirée comme ça aujourd'hui pour mon jiu-jitsu. Donc j'étais super content. Par la suite, c'est quoi un truc difficile ou négatif qui s'est passé aujourd'hui? Un truc négatif. Attends. Aussi, j'ai oublié d'écrire que ça m'a inspiré de voir Alexandra pousser à travers son exercice. Parce que je sais à quel point elle voulait pas. Et l'exercice était en effet très difficile aujourd'hui. Et elle l'a fait comme une thug, une gangster qu'elle est. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je vais me mettre un petit cœur, comme ça, bien mignon, bien dégueulasse, parce que je dessine comme un pouce. Hein. Et enfin, le truc négatif. Qu'est-ce qui s'est passé de négatif? Qu'est-ce qui s'est passé de négatif? Ah! Un truc négatif s'est passé. Un truc négatif s'est passé. Ce que je vous le dis.